Bon, mais c'est parti. Hein. Bah vas-y, assieds-toi. Bonjour Madame Alassé. Alors. Allez, merci de me transmettre des messages clairs afin que je les transmette de la manière la plus claire possible à Philippe, ici présent, mon ami. Quels sont les messages qui peuvent lui être délivrés, s'il vous plaît, pour l'aider sur son chemin? Je suis bien sans question préalable, donc merci de me transmettre des messages qui pourront l'aider au mieux. Ok. On va commencer avec celui-là. Donc le norme, on va voir un peu ce qui ressort de là. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour Philippe? Quels sont les messages à lui transmettre? Ça va beaucoup, ok. Avec les nuages, on parle de doute, d'incertitude, de choix à faire, de choix qui vont se présenter à toi. En dos de jeu, on a les nuages, ok. Bon, déjà, il y a le soleil au milieu du jeu, donc déjà, très positif. Une carte très très positive, c'est une carte qui éclaire l'ensemble du jeu, l'ensemble de la situation. Avec le trèfle en plus. Hein. Deux très belles cartes. Hein. D'ailleurs, ça se voit, elles sont très lumineuses, hein, ces cartes-là. Elles éclairent peut-être une situation de dualité, de prise de tête par rapport à des méchancetés autour de soi, des candidatons, des trucs qui sont un peu problématiques. La carte des jardins, c'est vraiment la carte de l'environnement social. Hein. Ça, c'est toi, c'est le consultant, c'est l'homme qui se prend la tête. Avec les souris, il y a de la prise de tête. Hein. On voit que de toute façon, avec les étoiles, par contre, il faut que tu arrêtes les notifications parce que ça, c'est vraiment le truc qui prend la tête. Désolé. Non, mais je te le dis, c'est pas grave. Alors, avec quoi il faut trancher? Okay. Bref. On voit qu'il y a une stabilité, une abondance financière qui est sur ton foyer. On voit que c'est protégé, en tout cas. Il y a une stabilité avec l'ours. Bon, l'ours, ça veut dire plein de choses, mais là, en l'occurrence, j'entends comme ça. J'entends qu'il y a une prise de tête. Il y a une prise de tête par rapport à un environnement relationnel. Il y a peut-être le besoin de laisser une situation d'engagement, qui peut être amical, amoureux, relationnel, mais bon, comme un engagement fort avec l'anneau, il y a un truc à laisser derrière soi. Peut-être que c'est ça qui nous met dans le trouble. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Il y a quand même une belle opportunité. Une opportunité qui va arriver, qui va être à saisir par rapport à ces on-dit, par rapport à... Il y a une manière de retourner la situation à ton avantage, en fait, j'entends. Ça va se présenter. Et avec le soleil au milieu, tu vas y arriver.
il y a peut-être des connexions à couper, quoi. Certaines connexions à couper. Il y a peut-être des connexions qui à jouer avec l'ensemble du jeu, là, il y a des connexions peut-être à couper pour t'épanouir mieux. Bon, ça, c'est un premier. C'est un peu pour voir l'état des lieux, ça. Alors, c'est le premier tirage. Voilà, du coup, je coupe le téléphone. Ah, du coup, le téléphone. Non, mais oui, parce que T'inquiète, y a pas de problème. je suis désolé de t'avoir perturbé. Non, ça me perturbe pas, mais voilà, c'est pas grave. Non, mais, moi aussi, ça me casse les couilles. Mais Y a pas de souci. En plus, j'ai pensé avant à me dire purée, tellement le téléphone, et puis, Non, ça y est. et puis je passe. Il y en a qui faut que je retrouve savoir comment on fait. Ok. Voilà, moi je remets. Oui, voilà. Alors, Je suis avec tout à l'oracle, toi. des messages clairs. C'est un poisson. Alors, c'est les poissons, Je suis pas c'est un peu comme dans le normand, donc c'est une idée de prospérité. je suis poisson, quoi. En plus, c'est poisson. Bon, pas d'un déblocage, d'un retour à la fluidité. Alors peut-être si on voit dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Il y en a trop. Il m'en faut une de plus pour délivrer un message. En tout cas, il y a un déblocage là, un déblocage au niveau de l'abondance là, au niveau de l'abondance matérielle. Pas dire les thunes, mais c'est presque ça. Ça va avoir moins. Ça, c'est la misère. Ok, alors déjà sur cette première ligne, il y a une idée de une bonne nouvelle qui va arriver peut-être par rapport à ta lignée familiale. Il y a des choses qui sont pour l'instant qui sont pas dites encore, qui sont cachées, qui sont fermées. On voit qu'avec les deux premières là, qu'il y a un déblocage qui va opérer et tu vas vers un renouveau, vers une abondance. Hein, c'est la carte de l'abondance. Cette situation est protégée. C'est dans l'ordre des choses. Entre guillemets. Est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ok. Alors, ça peut être rapport à la période de l'été, mais moi j'entends plus voilà, on arrive à une situation éclaircie, quoi, après une période un peu bloquée, un peu d'effort, mais on a mis notre énergie pour arriver à se débloquer. Hein, par rapport à, ouais, il y a eu des situations conflictuelles dans un couple qui nous ont mis dans l'inquiétude. Hein. On voit qu'il y a un déblocage par rapport à ça. Hein. Il y a avec la carte du printemps, on se sent en fait, il y a eu des inquiétudes et malgré tout, il y a une reconstruction qui se fait, mais tout seul en fait, avec la carte du secret de l'isolement au milieu là. Ah, il m'en faudrait deux de plus. Alors celles qui tombent, celles qui tombent, elles sont particulièrement significatives en général. Hein. J'imagine. Voilà. J'en ai j'en ai trois. T'en as trop. J'en ai trois, c'est pas grave, on va les prendre. Ok.
Ok, donc Ça va péter. on voit que par rapport à cette situation-là de prise de tête par rapport à une union qu'on voyait tout à l'heure aussi dans le premier jeu, on voit qu'il y a un déblocage qui se fait petit à petit. Il y a un besoin de retour à son intuition, à moins faire travailler le mental, débloquer les choses. Il y a des éléments que t'as pas encore en ta possession qui vont te permettre de vraiment de dépasser cette situation et de pouvoir t'affirmer et ça va être comme ça va faire péter le bouchon de champagne en fait. En réalité, tu vois, la situation elle va se débloquer d'un coup. C'est à venir. Ça c'est à venir. Ça va se débloquer d'un coup en fait. Là, il y a une situation un peu, mais c'est protégé. Il y a une situation en fait un peu obscurcie, un peu entravée. Ça bloque ton abondance pour l'instant, mais peut-être que c'est un chemin à traverser. C'est peut-être un chemin initiatique. Je vais parcourir, ouais. Ouais, on va prendre la triade, on va regarder la triade. Elle va être, je pense, là on me dit qu'il faut, avec la triade, ça va être bien parlant. C'est cool, hein. Qu'est-ce que je bois tes paroles comme une petite idée? On est intérêt, quoi. Ben, alors. Qu'est-ce que nous dit la triade par rapport à ça? Caché dans les étoiles. La mort. La mort. La mort qui tue! Non, mais ça, la mort. C'est mais... Tiens, fais-moi une coupe, s'il te plaît. Une coupe pleine? Une coupe pleine. Illusion. Isolement. Ça m'étonne. Ouais. Je pense que ça doit plus te parler à toi qu'à moi. Mais bon. Justement, avec la carte de la mort, c'est justement, on sort de cette situation-là, en fait. On sort de... La mort, c'est une belle carte dans le sens où on laisse des choses derrière soi pour un renouveau. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, ça me fait halluciner que je me sorte ces trois cartes, ça me... Peut-être tu me rates d'autres, peut-être. Il y en a trop. Allez, s'il vous plaît. Merci de pas me sortir 50 cartes. Non, je te parle pas à toi. Merci de pas me sortir 50 cartes d'un coup. Le saut. Je suis pas juif, hein. Salomon, vous êtes juif? Vous êtes juif? Alors. C'est pour le suivre. Je sais pas. Et égyptien en plus. Ouais. Médecin. Excuse-moi, j'interprète. Non, mais interprète comme tu veux. Je sais que ton interprétation sera meilleure que la mienne. Non, mais attends, j'en tire encore une et après je te fais la lecture des 9 cartes. Non, mais c'est juste parce que moi, non, mais de toute façon, tu es tout à fait à même de... Très bien, c'est parfait. Un chat. Mais je vais. Bon. Bon, ok. Alors, on voit que... il y a besoin de laisser derrière soi une souffrance par rapport à une union qu'il y a eu, par rapport à une union. Il y a une souffrance en fait qui est nécessaire de laisser derrière soi. Avec la carte du papyrus, c'est un peu, on t'offre une page blanche en fait, mais où il y a besoin que les choses elles s'écrivent avec une nouvelle page. Avec un équilibre
dans la relation. Faut que la relation maintenant elle soit équilibrée en fait avec la carte de l'équité. Cette nouvelle page, elle a besoin d'équilibre. Très certainement que la situation antérieure était déséquilibrée. Cette situation déséquilibrée, elle t'a amené à une transformation. La dernière ligne, elle est très très significative dans le sens où tu as appris tes erreurs et ça t'a amené à une certaine sagesse. Avec la carte des frères, là on parle un peu d'une personne qui pourrait être ton âme sœur, tu vois, éventuellement. Ouais, qu'est-ce qui va sortir là? Ou en tout cas, peut-être que, bon, en vérité, la situation passée, ça peut être les âmes sœurs, elles peuvent être là pour t'apprendre des choses, c'est ce que j'allais dire, tu vois, initiation avec la carte de l'initiation, ça dépasse, voilà, ça dépasse le mot. Ok. Cette initiation, je pense qu'elle est finie là. Bon, elle ressort. C'est rigolo. C'est quelqu'un qui... Il y a une ouverture qui va se faire par rapport à... Alors peut-être au cours d'un voyage, tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être, je sais pas. Allez, une de plus, s'il vous plaît. C'est aussi sûr que dans ma tête, c'est ça? Non, j'en sais rien du tout. Non, Je sais pas ce qu'il y a dans ta tête. non, mais je veux dire que ça sort. Hein. En tout cas, toi, tu as des attentes, tu as fait des demandes à l'univers. L'univers est à écouter, hein. Il va, avec cette carte-là, les choses vont être remises à l'église au milieu du village. Oui, clair. Les arrachés, quoi. Eh ben, on dirait un peu, ouais. Il faudra le chercher, c'est ça? Pour ça, il faut que tu arrives à sortir de ton isolement parce que ça freine ton élévation, là. Là, ton isolement, il te bloque, en fait. Là, c'est contre toi qu'il faut que tu combattes. Ouais. Ton isolement. Avec la carte du pardon en dos du jeu, c'est accepter les situations et puis aller de l'avant, en fait. Hein, parce que on n'a pas été maître de ce qui s'est passé avant et ça, il faut l'accepter. Je veux dire, y a pas de, c'est pas la peine de se charger trop la mule, tu vois. C'est tout à fait mes constatations quelque part. Voilà. On va regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot. Ah, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le tarot? On va nous faire un petit coupe d'abord. Voilà, fais-moi une coupe, s'il te plaît. Moi, comme tu veux, c'est égal. 5 de denier. 4 de denier. Très intéressant. Alors, 5 de denier. 5 de denier, déjà, on se sent seul, on se sent isolé. Tu vois, avec la carte de l'isolement tout à l'heure. Ça correspond bien. On se sent seul, isolé, on se sent un peu en détresse émotionnelle. Et avec la carte de denier, en même temps, c'est un peu la carte de, entre guillemets, hein, je mets bien des gros guillemets, la carte du radin. C'est-à-dire, on se, j'ai ça, mais je veux pas perdre plus. Donc, enfin, on a peur de bouger de notre situation par peur de perdre ce qu'on a déjà eu, tu vois. Mais des fois, ça peut être utile Oui, bien sûr. D'être dans cette situation, mais en l'occurrence, là, on voit bien que c'est une situation qui nous pèse, là. Ça dessert. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour Philippe?
Il y a un nouveau projet. Des sous. Nouvelle proposition. Je vais mettre les 4. Donc j'en ai 4, je vais mettre les 4. Donc la denier, c'est vraiment la nouvelle opportunité, le nouvel élan, mais dans le concret, dans le matériel. Hein. Une belle proposition, quelque chose qui vient vers nous et c'est une offre qu'on peut pas refuser en vérité. C'est quelque chose de beau, de concret, quelque chose de solide et qui est amené à être fructifié. C'est un peu un don du ciel. Hein. La offre de bâton, on est dans une situation précaire et au niveau du mental, hein, au niveau du mental, au niveau de l'action, en fait, c'est comme si on était un peu, c'est les derniers coups de pagaie à mettre, tu vois, pour sortir du rapide là. C'est les derniers coups de rame à mettre. On est dans le jus jusque là, dans la sauce, mais là, ça y est, on est presque arrivé au bout, tu vois. On est presque arrivé au bout d'une situation, la 3 d'épée, c'est vraiment, voilà, le cœur brisé, quoi. C'est une situation relationnelle, émotionnelle, sentimentale, qui n'a pas fonctionné, qui nous a mis à terre. Mais là, avec ces 2 cartes-là, on voit qu'il y a quand même une belle évolution possible. La 5 de coupe, c'est la carte des regrets, quoi. J'abandonne un truc. Voilà, je constate que la situation n'a pas fonctionné et je quitte la situation avec regret, avec amertume, mais oh, je change. Magnifique. Regarde ce qui a sauté. C'est pour ça que c'est important qu'on voit en mi-main, parce que là, t'as vu comment ça a sauté là? Non, mais c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais, arrête de rattraper tes cartes. Ouais, mais regarde. Compris, ça. Oui, d'accord. Là, regarde, là, on a 2 cartes magnifiques. Voilà, la carte. On a la carte là, c'est la carte de bâton, c'est la carte du mariage, de l'officialisation, et la 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Tu vois, c'est le cavalier qui revient après la guerre, après sa victoire, après la guerre. Donc on voit que quand tu auras réussi à laisser une situation derrière toi, tu as des belles opportunités. En tout cas, au niveau, je pense qu'il y a de belles situations qui s'offrent à toi. Il peut y avoir un entourage conflictuel. Avec la 7 de bâton, on te dit de garder tes positions coûte que coûte. Malgré cet entourage conflictuel, voilà, il y a quelqu'un qui vient vers toi avec un amour, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Quelqu'un qui vient vers toi avec une nouvelle proposition, un nouvel amour, quelque chose d'assez doux, quelque chose d'assez beau, quelque chose d'assez sain aussi. Et toi, en fait, tu évalues un petit peu la potentialité de cette situation. Tu regardes un peu, tu te projettes, tu essaies de voir un peu comment les choses peuvent évoluer. Mais il y a une envie d'aller de l'avant et puis il y a une possibilité aussi d'aller de l'avant. Il n'y a pas que une envie. Et ça, ce serait pas plus un truc de revenir en arrière pour avoir un... Non? Je pense pas. Avec la carte de la tempérance, première arcane majeure là du tirage. La carte de la tempérance, c'est la carte de la guérison, de l'équilibre retrouvé, tu vois. Ouais, mais donc, du coup, elle doit un peu se... Oui, ça se répond, ouais. Tu vois. Il y a une idée de toute façon, Je te plaît. Bon. Il y a une situation qui va faire que ta position de 4 de nier là, elle va se casser la gueule. En fait, ça va être obligé de switcher parce qu'en fait, la carte de la tour, c'est la maison de Dieu, en fait, il y a une tour qui s'effondre. C'est un peu comment on a construit sa vie. Et en fait, il reste, malgré tout, il va rester les fondations, tu vois. Ouais. Et ça va nous permettre de reconstruire les choses
d'une manière plus saine, tu vois. Mais c'est il y a un événement. J'aurais pas, quoi. Ah si, au contraire, là il y a quelque chose qui va t'obliger à te qui va t'obliger. Ah, très joli. Très... Jackpot. Ouais. Ou alors c'est ce qu'on te conseille. Ok. Une situation qui va bouleverser cette carte de données, moi j'entends, qui va qui va t'obliger à casser ta carapace en fait, qui va t'obliger à sortir de cette protection que tu t'es mis par rapport justement aux déceptions passées en fait. Avec la grande prêtresse, le page de denier, le deux couples, la deux couples, c'est vraiment la carte du couple. Voilà, deux énergies qui se rencontrent et qui sont vraiment en osmose et en équilibre, un bel équilibre. Le page de denier, c'est une nouvelle idée, c'est un nouveau, ouais, voilà, une nouvelle proposition, mais dans le concret, tu vois, c'est pas juste je te l'ai fait à l'envers, mais comme ça, tu comprends. Et la grande prêtresse, c'est une idée de cacher les choses un peu. En fait, la grande prêtresse, elle est très connectée à son intuition, à sa part féminine. Elle est connectée avec l'univers, mais par contre, elle dit pas les choses forcément. Donc, je dirais que sur ces trois cartes, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle proposition amoureuse, mais qui pour l'instant, cool, qui est pas encore forcément éventuellement dite ou acceptée ou bon, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? T'as qu'à les jeter les cartes, putain. Ah, j'en ai trop. Je déconne. Ah oui, tu peux dire ce que tu veux, j'en fous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non, mais tu t'en fous, mais moi, j'écoute. Il y a la reine de coupe. Je vois ton... Il y a la reine de coupe qui a flippé. Il y a une connerie à faire chier, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Ok. Il y a un flipper. Bon. Moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te proposer une belle concrétisation familiale, quoi, émotionnelle. Il y a quelqu'un qui cherche à te séduire. Parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment l'archétype du séducteur, de la séductrice, en l'occurrence. Il y a un besoin d'introspection pour rouvrir son émotionnel, j'entends. Parce que là, c'est un peu un émotionnel fermé. On a trop. Et avec la 8 de coupe, là, c'est la carte de... Je quitte une situation, mais quand même, je l'ai analysé. J'ai analysé la situation. C'est pas l'incertitude, c'est... j'y goûte. Je laisse une situation derrière moi, après avoir bien compris. En gros, ce qu'il n'a pas fait dans le passé, je le laisse derrière moi, mais j'ai bien compris ce qui a fait que ça n'allait pas. Et du coup, je pars pour avec le roi de coupe. Le roi de coupe, parce que les coupes, c'est l'émotionnel en fait, le sentimental, relationnel. Je deviens mon roi de coupe en ayant compris. Magnifique, la 10 de coupe derrière. Et une fois que j'ai bien compris ce qui n'allait pas, ce qui avait fait que dans le passé ça n'avançait pas en fait, j'arrive à être ce roi de coupe, donc celui qui sait gérer son émotionnel, qui sait où mettre son cœur en fait, pour parler simplement. Et pour finir le tirage, là, la 10 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est vraiment
le bonheur, voilà, à l'état pur, quoi. Le maximum, le too much, quoi. Et la carte du jugement en dos de paquet, là, c'est j'ai conscience de ce qui est bon pour moi. C'est une évidence, en fait. Et une évidence, tout d'un coup, qui apparaît, c'est la bonne maison, la bonne personne, le bon travail, le bon, voilà. Le jugement, c'est ça, c'est le bon endroit. J'en suis persuadé. Elle est sortie, là? C'est clair. C'est la carte que tu viens de sortir? Ouais, elle est en dos du jeu, donc du coup, elle est claire l'ensemble. Putain, c'est cool. Il y a un bon jeu, quand même, non? Non, mais carrément, il y a un bon jeu. Il y a un très bon jeu. On voit de toute façon, il y a un environnement qui est un peu conflictuel, mais ça, on te conseille de garder tes positions. La franchise, tu sais, ça a toujours payé. Voilà, exactement. Tu le sais. J'ai remarqué, ouais. Non, il y a rien que déjà, hein, avec les 6 là du début, déjà, on avait fini, tu vois. Ça, c'est deux très très belles cartes, quoi. C'est la carte de l'engagement, du mariage et de la victoire, tu vois. C'est bon, du mariage, je suis pas sûr. Non, mais pour te dire, je comprends. De l'engagement, c'est les cartes deux. Non, mais ça, après, voilà, c'est de l'engagement solide, de la chose de solide, mais en même temps qu'on veut montrer au monde, tu vois. Et là, c'est la carte de la victoire, tu vois. Et là, on finit par voilà, là, il y a 9 de denier, 10 de coupe. Bon, j'ai un bon tirage. Oh, ouais, c'est très très bon tirage, ouais. Mais... Par contre, là, il va y avoir un événement, en fait, qui risque de te bouleverser un peu ta stabilité et qui va te demander de l'introspection et de voir les choses d'une manière nouvelle avec le page de denier, de reconsidérer peut-être qu'est-ce qu'on attend d'un couple, qu'est-ce que vraiment je veux. Mais me remettre en marche. Voilà, faire un peu un reset et puis un peu laisser le vieux Berthe qui est dans son truc là, et puis il a un besoin d'introspection, de retour à l'émotionnel, parce que vraiment la grande prêtresse, elle est connectée au sensible, tu vois, elle est connectée à la spiritualité. Tu es capable. Voilà. Ouais, je sais bien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une belle progression malgré tout. Il faut savoir laisser les choses conflictuelles derrière soi, en fait, tu vois. Mais il y a un besoin d'introspection aussi. Il y a un besoin d'introspection. Mais c'est ce que je fais. J'introspecte, tu vois. Voilà. Mais on voit que là, t'es pas loin du. En tout cas, la dernière carte du tirage, elle est magnifique parce que c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot. C'est la 10 de coupe. C'est vraiment l'épanouissement émotionnel, relationnel, où on se sent bien, et pas que tout seul, avec le monde les gens qui nous entourent, quoi. C'est très beau. Je suis content pour moi. Bah, écoute. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. T'as terminé? J'ai terminé avec mais merci beaucoup. Non, mais vraiment, j'ai terminé parce que comme tu as sorti 3 de tarot. Non, mais vraiment, merci. Voilà, quoi. C'est le but. Ça te parle. Ça me parle. Voilà. Oui. Tant mieux. Non, mais tu sais bien que j'écouterai pas tout le monde me parler comme ça. Non, bah, j'espère bien. Toi, venant de toi, tu sais que c'est Bon, en tout cas, moi, je te dis que ça a des belles cartes. Après, il y a je les ai vus. Je les ai vus passer. Je m'y connais très peu, mais bon, j'ai vu que j'avais pas de trop mauvaises cartes, en fait. Alors que je suis un branleur, en fait, je suis un branleur. Je suis même pas branleur, quoi. Mais je me sens quand même assez high assez haut dans la configuration humaine. Ah, bah, ça va, ouais. T'as de la marge, hein, je te dis. Ouais. Mais toi aussi, avec toi, j'ai remarqué. Non, mais, je veux dire. Ça vouloir me jeter des fleurs. Bon, sur certains aspects, parce que sur d'autres aspects, je suis nul à chier. Donc, on dit parfait. Non, mais tous, on a un côté où, voilà. Mais bon. Et de toute façon, hein, si on est toujours potes, c'est qu'il doit y avoir un truc, hein, quand même. Bien sûr. Une connexion, je sais pas quoi.
Un truc qui fait qu'on se supporte. Bah ouais. Alors, c'est bizarre, hein, comment ça s'est passé, quoi. Ouais, bah ouais. J'ai envoyé à moi. Ah, c'est moi qui ai demandé. Oui, non, mais, ouais, quoi. Ouais, parce qu'on avait discuté à son anniv, là. Oui, mais on avait discuté avant, moi, je savais. Oui, on s'est vu deux, trois fois, ouais. Ah, mais je sais pas, on avait bien rigolé, donc moi, je me dis, Ouais. Emile est super sympa et tout, Ouais. c'est pour ça, quand tu m'as dit, oh, putain, Emile, oh, pas de problème, enfin, voilà, quoi, tu vois, moi, je suis très premier, Bah, moi aussi, hein. pas premier degré, mais Ah. premier contact, ça se passe bien, ben, ça se passe bien. Mm. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Tu vas pas aller, dire après, tu vas pas aller demander Non, le bah, CV après, du regarde, là, mec. quand on a fait la première soirée chez la marraine, là. Bon, bah, ce serait pas bien passé, bah, next, on aurait fait Ah, autrement, c'est tu vois. clair, c'est clair. On aurait pas pu s'entendre, Oui, bon, oui, bah, tu vois. dessus, C'est le test, quoi, oui, tu oui, vois. c'est ça. Une bouteille de Bacardi, pour fluidifier le truc, quoi, ça aide, ça. Ouais, non, mais voilà, quoi. Non, Mais je veux en dire, l'occurrence, voilà. Si ça avait pas dû le faire, ça se serait pas fait. Bon. non, mais carrément, mais Mm. c'est rare, les gens avec qui, tu vois, enfin, je suis assez, quand même, je contacte facile, mais Ouais. bon, ça dure pas longtemps, quoi. Et ça, Ouais, moi, ça dépend des gens. bon, écoute, hein. Mais nous, a priori, ça a marché, hein. Bah ouais, carrément. Mais- T'as vu, je suis fort quand même. Ben ouais, mais carrément, carrément. Je te remercie, hein. Je te remercie pour ça parce que, Sans vouloir me la péter. non, mais je l'ai vu, mais après, ça s'exprime pas. Enfin, Non. je peux pas te, Non. enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé que tu avais tapé juste, hein, sur un mal de trucs. Ouais. Bah, après, les cartes, elles montent pas, hein, c'est un truc de fou. Hein. Oui. Et même, tu sais, des fois, les gens, ils veulent pas me dire des choses, et puis, en fait, les trucs, ils sortent, et puis, Ah, mais tu sais qu'en plus, moi, je te cache rien. Ah oui, non, mais... Non, mais avec, ce que je veux dire, avec moi, ça va être assez facile. Avec le tarot, en plus, le truc, c'est que j'arrive à aller voir dans l'inconscient des gens. C'est-à-dire que même les gens, ce qu'ils voient, ils se voient la face et tout. Même ce qu'ils veulent pas voir, et ben, le tarot, Non, mais t'as vu des leur trucs. met dans la gueule, quoi. T'as vu des trucs que je t'aurais dit, enfin, tu vois, que j'aurais pu te dire. Ouais. J'en ai rien à foutre, hein. Ouais. Mais que t'as vu. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui me fait halluciner, quoi. Ouais. Après, c'est pas des trucs que je cache, hein. Ouais. C'est des trucs oui, j'omets par, oui, voilà, que c'est pas la peine, ouais. Et puis, je vais passer 2 heures à te raconter tout ça. Ouais, tous les problèmes, c'est bon. Enfin, voilà, quoi. Tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est vrai que t'as tapé plusieurs fois. Je t'en remercie. À pas mal d'endroits. Et d'ailleurs, je t'ai pas parlé parce que je me suis dit, putain, avec le micro, quoi, ça va faire chier. Ah, mais les cartes, elles mentent pas. Tout ceci était filmé. Ouais, je sais, ouais. Ça m'a un peu stressé, d'ailleurs. Non, mais je sais pas, en fait, si ça a été filmé. Je sais pas. Si c'est arrêté avant. Peut-être. Ah, non.